Shalom, 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 la famille. Je vois que c'est un peu flou, je ne sais pas si ça va. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Non, on peut laisser comme ça, je crois. Parce que quand on lit ça là, c'est ce qui fait encore plus. Voilà. Shalom, 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 surprise. Je voudrais quand même passer un petit message avant 22 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Ce n'était pas du tout prévu, mais nous sommes là. Gloire à Dieu. J'attends que quelqu'un puisse se connecter déjà et partager. Partager si c'est possible. Partager dans 100 groupes, dans 200 groupes. Partager. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Donc, chaque jour, nous sommes là. D'abord sur YouTube. De 4h à 5h du matin, de 22h à 23h. Nous sommes là de lundi à vendredi. Nous sommes déjà au mois de mai. C'est notre mois de la délivrance contre les lois sataniques établies dans nos familles. Alors, c'est déjà ce mercredi notre premier jour de jeûne et prière. Nous allons jeûner 2 fois par semaine. Tous les mercredis et tous les vendredis. De 19h à 21h30, nous serons en présentiel et puis sur YouTube dans nos locaux à Villeneuve-Saint-Georges. Nous vous attendons très nombreux et très nombreuses afin de passer de moments agréables ensemble. Ce sera un moment de délivrance. Alléluia. Là où R.A. Shalom, 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 shalom. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer de cœur? Quelqu'un peut m'envoyer de cœur. J'attends les cœurs, j'attends le pouce. Vous pouvez m'envoyer des cœurs, vous pouvez m'envoyer des pouces. Et puis, aidez-moi à partager. C'est vraiment une surprise, ce n'était pas prévu. Parce que le rendez-vous, il est à 22 heures. Mais je voudrais quand même dialoguer un peu avec vous. Préparer un peu le terrain. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois de tout cœur que Dieu, en ce mois de demain, il nous fera énormément de bien. Parce que c'est un Dieu de bien. Alors, à la fin du mois, donc, nous allons jeûner tous les mercredis et tous les vendredis. Et à la fin, la dernière semaine du mois de mai, ça sera le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29. Nous serons en jeûne et prière là maintenant 3 jours successifs et nous allons ouvrir notre jeûne et prière. Ça sera les dimanches. Notre dimanche aussi d'action de grâce, bâtir nos autels tout le temps parce que notre Dieu est un Dieu des autels. Notre Dieu est un Dieu des autels. Alors, partagez cette vidéo. Je voudrais partager ce moment un peu avec vous. Mourir pour les erreurs des autres. Mourir pour les erreurs des autres. Ou soit mourir pensant être agréable à Dieu. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Nous sommes dans un monde tellement embrouillé, tellement compliqué. Et c'est pourquoi nous allons parler de la famille. Quand vous regardez la Bible, c'est un livre qui parle de famille. Quand on parle de l'histoire de Caïn et Abel, c'est une famille. Quand on parle de l'histoire de Noé et ses enfants, c'est une histoire de famille où l'un des frères a été maudit parce que les frères, le propre frère, sont allés mal raconter. Maman Rénal Makaya, soit béni, ça fait un bail, que Dieu te bénisse. Alors, ils sont allés très mal raconter l'histoire de leur frère à Noé et c'est ainsi que Noé a maudit sa descendance. Quand on parle d'Abraham, la problématique d'Abraham et l'autre, c'est toujours la famille. Après, vous allez voir que c'est dans la famille. Joseph, c'est la famille. David, c'est dans la famille. La plupart des histoires dans la Bible, si ce n'est pas le leader ecclésiastique, c'est de sa propre famille. C'est pourquoi pendant ce mois de mai, je voudrais entrer dans la profondeur pour pouvoir
enseigner sur comment on peut détruire les lois établies dans nos familles. Dans certaines familles, il y a des lois établies par la sorcellerie qui font que malgré les capacités que Dieu vous a données, malgré la force que Dieu vous a donnée, vous n'avancerez jamais parce que, au fait, il y a des lois qui sont établies et puis qui vous font mal et qui vous détruisent. Alors, en tout cas, préparez-vous pendant ce mois demain. Alors, déjà à 22h, je vais parler sur les 5 secrets. Les 5 secrets pour vaincre, n'est-ce pas, les lois de sa famille. Les 5 secrets que je vais vous donner, il y a des petites choses que je vais révéler, que vous devez vous revêtir, afin de pouvoir relever la tête et puis triompher, entrer dans votre destinée comme le Seigneur le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous me suivez. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes déjà en préparation des jeûnes et prières. Alors, partagez avant que je commence. C'est vrai, nous sommes de retour. Nous sommes en train de pouvoir réorganiser pour que la page revienne comme il était avant. Alors, partagez-nous la vidéo, partagez. Ce n'était pas prévu, mais nous sommes là. Partagez, mais je vous donne rendez-vous sur YouTube à 22h. Sur votre chaîne Samuel Panzou TV sur YouTube. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous massivement. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore partager? Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de pouces. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Tapez-moi 5 fois. Vigilance, vigilance, vigilance. Sois actif, sois active dans ce live. Je prie que le Seigneur te parle, que le Seigneur te réveille, que le Seigneur puisse aiguiser encore ton intelligence et tes capacités intellectuelles. Que Dieu te fasse encore et encore du bien. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de Uza. La Bible nous parle de Uza. Waouh! Gloire soit rendue à notre Dieu. Maman Linda Thomas, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Maman Françoise, sois bénie, sois bénie, sois bénie. La Bible nous parle, partagez. Hein, maman Françoise, déjà, elle partage dans 80 groupes minimum. Hein, 80 groupes minimum. Elle est en train d'évangéliser d'une manière extraordinaire. Alors, maman Linda aussi partage comme maman Françoise qui fait beaucoup de partages dans 80 pages, dans 80 partages ou 100 partages. Partagez, parce qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, comme vous le savez, les sorciers du jour qui ont bloqué cette page Facebook, qui ont piraté la page, donc ils l'ont vraiment saccagé, la page n'était pas protégée. Voilà pourquoi on a dit quand même abandonner notre Facebook. Alors, la Bible déclare marcher marcher avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Marcher avec circonspection veut dire marcher avec prudence. Marcher avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention, hein, beaucoup d'attention, faire très attention parce que le monde que nous vivons, c'est un monde où on peut perdre la vie par erreur. C'est vraiment grave. Que tu puisses perdre ta vie en pensant faire du bien. Perdre la vie en pensant même faire la volonté de Dieu. En pensant même aider Dieu. Et à la fin, tu vas perdre et Dieu ne compte pas ça. Comme si tu as fait quelque chose de bien. La Bible déclare que Dieu a frappé Uza à cause de sa faute. Dieu frappa Uza à cause de sa faute. Mais quelle était la faute de Uza? La faute de Uza était tout simplement parce qu'il voulait faire bien son travail. Quand on vous engage dans une entreprise, quand vous êtes engagé dans une entreprise, en tout cas, le seul objectif que vous avez, c'est de donner le meilleur de vous, afin que vous soyez considéré et que votre salaire aussi peut-être puisse augmenter. Et même par votre bravoure, vous pouvez avoir des promotions, n'est-ce pas? Donc, Uza était engagé par David. David s'assoit comme ça un jour, il dit, ah, bon, les gars, on va se lever, on a oublié l'arche de l'Éternel, elle est là-bas, alors on va le récupérer, on va l'amener à Jérusalem. Allez, on y va. Si cela vient de Dieu, en tout cas, voilà comment on va le faire. Attention, ne nous embarquons pas dans les histoires de Dieu ou les histoires de la famille par sentiment. Non, tu vas perdre ta vie, tu vas t'égarer par sentiment.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir par sentiment. Parce que tout simplement, pour lui, il voit que ce papa qui a dit, ce maman qui a dit, c'est l'oncle qui a établi ça. Donc nous devons le faire. C'est le pasteur qui a dit. Attention, même si le pasteur te dit de faire quelque chose, et quand tu le fais et que tu comprends que ce n'est pas bien, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. La Bible dit, David, il a mal organisé, n'est-ce pas, le transport de l'arche. Il a mal organisé le transport de l'arche. C'est comme ça que beaucoup de familles sont désordonnées et les désordres des familles sont en train de détruire beaucoup d'étoiles. Beaucoup de gens se font détruire par sa propre famille, par la désorganisation. Il y a une désorganisation. Tapez-moi organisation, organisation. Une désorganisation tellement bien organisée et ça a tué Uza. Un désordre bien organisé. La Bible dit, David va se lever du jour au lendemain, il va dire que nous allons transporter l'arche. Au lieu de suivre l'ordre établi par Dieu, il va suivre ses propres sentiments. Une désorganisation bien organisée, sans poser la question à Dieu, comment, et puis la loi établissait que l'arche devait être portée uniquement par des sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, comme je suis devenu roi, j'ai l'argent, j'ai comme ça, on va faire de bœufs, de chars, de nefs, et on va poser l'arche dessus. Moi, j'ai compris une chose, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui compte seulement pour Dieu, c'est sa volonté. Ce n'est même pas parce que nous prions beaucoup, parce que nous sacrifions beaucoup, parce que nous donnons beaucoup, parce que ce qui compte à la fin, sans oublier les sacrifices, sans oublier les prières, mais ce qui compte beaucoup plus dans ce que nous faisons, c'est sa volonté. Souvent, nous voulons aider nos propres frères au point de nous détruire nous-mêmes. Nous voulons aider nos propres amis au point de nous détruire nous-mêmes. Nous voulons aider les pasteurs, nous voulons aider l'église au point de nous auto-détruire nous-mêmes. Tu ne peux pas aider l'église au point de te détruire toi-même. Tu ne peux pas aider un ministère au point de te détruire toi-même. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu quelquefois de nous embarquer dans des histoires où nous sentons que ce n'est pas bien, nous le faisons. Mais Uza n'avait pas cette vision. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo dans 100, minimum 100 groupes. Minimum 100 groupes. Nous aurons ne fût-ce que 100 personnes, si possible, vraiment. Ça fait longtemps qu'on a pris 100 personnes. Alors, nous qui avions ici 300 personnes, 400 personnes. Donc, ce que j'ai dit, attention, notre cœur peut aussi nous trahir. Notre cœur peut nous trahir. Quelquefois, nous pensons faire du bien, mais le bien que nous faisons, ça nous rapporte du mal. Les conséquences sont négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a des organisations. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suivi, n'est-ce pas, les chemins tracés par Dieu. Alors, je vais aller droit au but. La Bible dit que David organise le transport de l'arche pour l'amener à Jérusalem. Au lieu de suivre les règles de Dieu, il le fait selon sa volonté, selon son cœur. Voilà, mettez de bœufs devant, mettez des chars neufs et posez l'arche dessus. Et il y a quelqu'un, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de transporter l'arche de l'Éternel, il y avait deux personnes. Il y avait Uza et il y avait aussi une autre personne qui était devant, n'est-ce pas, qui conduisait l'arche. Et la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de conduire l'arche de l'Éternel, la Bible déclare que à un moment donné, l'arche, n'est-ce pas, les animaux se sont un peu balancés et puis l'arche se penchait pour aller tomber. L'arche de l'Éternel se penchait pour aller tomber. Et puis qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit que, n'est-ce pas, Uza, dans la logique, Uza n'a pas commis une faute. Uza n'a pas commis une faute. Regardez ici comment la Bible déclare ici, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Bien aimé, c'est vraiment compliqué quelquefois quand tu lis la Bible.
Quand il lit la Bible, quelquefois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Comment Dieu peut dire que Uza a commis une faute? Si Uza, David l'avait placé là pour protéger l'arche. Ce n'était pas la faute de Uza. Comme un bon serviteur, son rôle était de protéger l'arche, d'amener l'arche sain et sauf jusqu'à Jérusalem. Tu vois que Uza est mort, non pas à cause de sa faute, mais à cause de la faute de quelqu'un d'autre. Tu peux mourir à cause de la faute de ton père. Tu peux mourir pauvre, malheureux à cause de la faute de ta famille. Tu peux mourir pauvre. Tu peux mourir pauvre à cause de ta mère. Tu peux mourir pauvre à cause de ton oncle. Tu peux mourir pauvre à cause de tes petits frères. Tu peux mourir pauvre à cause de tes grands frères. Toi, on t'a mis là, tu dois faire ton travail. On t'a indiqué que toi, tu es Salamaou, c'est toi qui es le responsable, tu dois t'occuper de toute la famille, tu dois t'occuper de ça. Et ils sont tellement désorganisés au point qu'ils ont pris la sorcellerie, ils ont mis dedans. Mais qu'est-ce que toi tu mets dans ta tête? Toi tu penses que non, puisque cette loi a été établie, c'est moi qui dois aider la famille, c'est moi qui dois... Mais il y a un désordre, tu vas mourir à cause de leur désordre. Tu vas mourir à cause de leur mal-organisation. Une mauvaise organisation peut détruire une destinée. Attention, tapez-moi 5 fois prudence, prudence, prudence. Soyez là à 22 heures pour que je vous donne des techniques. Attention. Comment Dieu peut dire que Uza a commis une faute? Ce n'est pas la faute, il fallait aller tuer David. Dieu, dans notre logique à nous, il doit aller tuer David. Parce que c'est David qui a commis cette faute. C'est David qui a engagé Uza. Ce n'est pas Uza qui s'est mis là lui-même. David a engagé Uza. Et il a dit, sois là pour que l'arche arrive. Lui, il était roi. Le roi m'a mis ici pour protéger l'arche. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais protéger. Est-ce que Dieu ne savait pas que cette erreur était l'erreur de David? Est-ce que Dieu ne savait pas que l'erreur était l'erreur de David? Attention, quand nous voyons le mal, l'homme sage voit le mal et il se cache. Quand nous voyons le mal, ce mal-là, même si il est dans notre propre famille, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Quand tu remarques vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, attention, même 1 an là, c'est déjà beaucoup. Quand tu regardes, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut, du coup, il faut directement prendre tes prédispositions. Uza est mort, non pas à cause de son erreur. Uza est mort, c'était les erreurs de David. Uza est mort, c'était en pensant même être utile à Dieu. Et pourtant Dieu l'a tué. Lui, il pensait être utile à Dieu. Combien de fois nous nous trompons par l'amour? Je sais que l'étoile de fond de la vie, c'est l'amour. On ne peut pas vivre sans l'amour. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer soi-même. Il faut aimer Dieu. L'amour est l'étoile de fond pour que nous puissions avoir une vie agréable. Il faut aimer. Il faut être soumis aux autorités. Il faut être... Mais attention, attention, un désordre peut tuer. Une famille désordonnée peut tuer. Les désordres dans une famille peut tuer les gens. Puisque tout le monde, personne ne sait qui est la tête, qui est la queue, le mensonge, la haine et tout ça. Les désordres là organisés par le diable peut tuer les gens, peut tuer. Et là, quand tu vois des choses comme ça, prends tes dispositions. Tu peux mourir pour les erreurs de tes frères. Et combien même mères comme Uza? Combien mères comme Uza à cause de l'erreur de papa, à cause de l'erreur de maman, il faut bien calculer, même si c'est une loi établie dans la famille. Quand tu remarques que les choses ne sont pas en train de se faire selon la logique, ou selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu, ne le fais plus, ne le fais plus. Parce que tu vas continuer à faire, pensant faire du bien, tu fais du mal à Dieu. Uza est mort gratuitement. Uza est mort par une mauvaise organisation d'un travail sacerdotal mal organisé par David et quelqu'un est mort. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont en train de mourir pensant faire la volonté de Dieu et pourtant Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Dieu n'est pas là. Mais logiquement, c'est bien. Logiquement, ce que tu fais, c'est bien. Tu dois aider les gens. Logiquement, tu ne dois pas, n'est-ce pas, refuser de donner à celui qui est dans le besoin. Dans la logique, ça c'est la lettre. Même quand tu lis la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans la Bible, il y a certains versets, quand tu les lis, ces versets-là doivent être adaptés par rapport aux circonstances,
par rapport aux circonstances. Par exemple, quand la Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que même un petit garçon de 2 ans, un petit bébé de 2 ans ou un petit garçon de 7 ans doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire que ce verset-là n'est pas pour lui. Il y a certains versets qui ne sont pas adaptés pour certaines circonstances. Non pour que nous puissions nous rendre, je ne sais pas quoi, à chercher la facilité, mais de comprendre que non, la Bible déclare celui qui ne peut pas aider ses parents, soutenir ses parents, il est plus qu'un incroyant. Hein? 1 Timothée chapitre 5 verset 8, Paul dit, celui qui n'est pas capable de prendre soin des siens, surtout ceux de sa famille, il est plus qu'un incroyant, il a régné la foi. Mais nous ne devons pas faire des choses seulement par plaisir, parce que je vais plaire à quelqu'un. Tu ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Demande vraiment la volonté de Dieu. Partagez. Partagez, tapez-moi 5 fois, vigilance, vigilance, vigilance. Demande la volonté de Dieu. Pourquoi tu veux mourir pour les fautes de quelqu'un? Dieu devait tuer David, pas Uza. Moi, personnellement, je ne peux pas contredire la Bible. Mais la Bible déclare que l'Éternel, l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Quelle est la faute de Uza? Quelle est la faute de Uza? C'est maman qui m'a dit, je dois faire ça. C'est papa qui m'a dit, je dois faire ça. Prends soin de tes frères. Occupe-toi de tes amis. Occupe-toi de tes frères. Papa m'a donné ses conseils. Maintenant, je l'ai fait. Mais pourquoi Dieu va me condamner? Pourquoi Dieu va condamner Uza? Parce que le rôle de Uza était de protéger l'arche. Et là, il y avait un danger que l'arche allait tomber. Et allait tomber, il y avait la manne dedans, il y avait la verge d'Aaron, il y avait les tables de la loi dedans. Et Uza s'est dit non, si ça tombe, ça peut écraser les tables de la loi, ça peut écraser, c'est peut-être la manne. Partagez cette vidéo. Ça peut écraser. Alors il dit, naturellement, il est dans l'obligation de protéger l'arche. Tu es dans l'obligation de protéger tes enfants. Tu es dans l'obligation de protéger tes frères. Tu es dans l'obligation de protéger tes frères. Tu es dans l'obligation de protéger, n'est-ce pas, ta maman. Mais il y a des choses à un certain niveau, tu comprends que non, ça c'est un désordre organisé par le diable pour que je tombe dans un piège, pour que ma vie finisse comme dans l'eau de bar. Dans l'eau de bar. Moi, je ne veux pas finir ma vie dans l'eau de bar. Je ne veux pas finir dans l'oubli. Il ne faut pas que ta vie finisse dans l'oubli parce que tu es tombé dans un piège où tu veux à tout prix aider les gens et tu vas mourir à cause de leurs erreurs. David était lui qui était la cause de la mort de Uza. Mais lui, il a vécu. Hein. Il y a des gens comme ça là. Ils te font tuer, toi tu pars et ils vont vivre longtemps. David est resté, il est resté roi. Il a encore régné beaucoup d'années. Mais Uza que lui a fait mourir est mort, il est parti. Occupe-toi de toi, prends soin de toi. Ta famille ne doit pas devenir un piège contre toi. Ta famille ne doit pas devenir une prison contre toi. Voilà, ta famille ne doit pas devenir un poison toxique contre toi. Ce qui fait que même tu ne vis plus parce qu'il y a tellement de liens de famille, tellement de malédictions prononcées dans cette famille. Tu n'arrives pas à te soustraire. Tu n'arrives pas à te soustraire de certains amis parce que tout simplement, il y a des liens de famille qui te lient à certaines choses. Nous devons faire très attention. La Bible dit que Uza est mort. Uza est mort. Uza est mort. Mais ce n'est pas lui qui a commis la faute. Hein. C'était la faute de nos mamans de David. Comment tu engages un militaire au front et le militaire voit l'adversaire venir et puis il tire. L'adversaire est mort. Tu vas l'accuser de meurtre. Tu ne peux pas accuser un soldat de meurtre parce que vous engagez un soldat pour tuer. Quand vous allez au front de la guerre, vous allez au front de bataille, vous allez pour tuer. Tu ne peux pas être un militaire, partir en guerre et dire que moi je ne vais pas tuer. Si tu ne tues pas, c'est toi qu'on va tuer. Si tu ne tues pas, c'est toi qu'on va tuer. Donc on part à la guerre pour tuer. Alors quand vous engagez des soldats à aller en guerre, vous m'engagez pour aller à la bataille. Et maintenant j'arrive à la bataille, je prends mon arme, je tire. Et maintenant je tire l'adversaire. Et toi tu dis que non, on va t'accuser de meurtre. Mais non, je suis sur le champ de bataille. Je suis sur le champ de bataille. Moi, j'ai exécuté seulement l'ordre
On m'a dit, il faut tirer. Donc je suis allé et j'ai tiré. Pourquoi c'est moi qui dois être condamné? C'est le chef qui a commandé ça. C'est pourquoi vous voyez qu'après, on ne va pas chercher les petits soldats qui ont commis des exactions en Centrafrique. On a arrêté Jean-Pierre Bemba. On n'a pas cherché en Yougoslavie qui a commis des petits soldats qui ont commis les crimes, mais on a arrêté le principal. Normalement, dans ces cas, dans la logique, c'était David que Dieu devait tuer. Mais David n'a pas été tué. David a été préservé, mais c'est Uza qui a été sacrifié. Uza a été tué par la faute de quelqu'un d'autre. C'est David qui a commis cette erreur. Attention, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Autant ses voix sont au-dessus de nos voix. Souvent, il est très difficile de comprendre réellement la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que dans ces cas, moi, je ne me retrouve pas dans la logique. Je ne me retrouve pas. Mais dans la loi, il était écrit, il était interdit à qui que ce soit qui n'est pas sacrificateur d'approcher l'arche. Il y avait des lois qui interdisaient que tu ne pouvais pas toucher l'arche. Même les sacrificateurs, il y avait des classes de sacrificateurs qui avaient le droit de toucher l'arche. Lorsque le tabernacle était érigé, il y avait une famille qui avait la responsabilité, toujours des Lévites, mais il y avait une famille qui avait la responsabilité, n'est-ce pas, de transporter les choses saintes. Il y avait une famille qui avait la responsabilité de transporter les couvertures de tabernacle. Il y avait les autres qui avaient le droit de toucher l'arche, mais les autres, même si tu es lévite, tu n'as pas droit de toucher. Et cette loi a été appliquée à la lettre. Donc Dieu a tué Uza à cause de la faute de David. Faisons très attention. Tu peux mourir à cause d'une mauvaise organisation. Et ça, c'est l'art des Africains. Les désordres, la désorganisation, c'est l'art de l'Africain. Tapez-moi 5 fois l'ordre, l'ordre, l'ordre. Partagez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à 22 h. La destruction des lois établies dans nos familles. La destruction partagée. Nous allons jeûner pendant tout ce mois, 2 fois par semaine. Tous les mercredis et tous les vendredis. Et tous les mercredis, tous les vendredis, à minuit, mardi, nous sommes en jeûne de prière. Nous allons ouvrir notre jeûne de prière après la délivrance. Venez avec l'huile d'olive déjà ce mercredi. Nous allons bénir l'huile d'olive. Venez, nous allons prier avec vous. Il y aura des délivrances. Les démons vont quitter et ces lois vont tomber. Où que vous soyez, partout où vous êtes, nous vous attendons en présentiel et sur le net. Connectez-vous massivement, passez du temps, en tout cas ce mois. Et la dernière semaine, nous serons le 27, le 28 et le 29. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de séminaire ici à Paris, en présentiel. Nous vous attendons, venez très nombreux. Ce sera un moment fabuleux, un moment extraordinaire. Donc, je suis en train d'insister que faisons très attention. La Bible déclare, le Seigneur a dit, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Soyez simples comme la colombe, mais soyez prudents comme les serpents. Et Proverbe de sage dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Nous devons être très prudents parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, on est victime de ça. Tu n'es pas à la base, mais aujourd'hui c'est toi qui es devenu célibataire. À la base, tu as voulu aider. Tu as voulu aider. Un ami en Allemagne m'a dit un jour, il dit, mais c'est grave, j'ai tapé mon ami, c'est terrible, parce que je l'ai reçu chez moi. Je l'ai reçu chez moi, je lui ai donné une chambre, il dormait, et puis il mangeait, et puis tout, il était tellement tranquille chez moi et tout, et un jour, il a dragué ma femme. Un jour, il a dragué ma femme dans ma maison. Il a dragué ma femme. Et puisque ma femme, c'est une femme de valeur, elle a dit, non, c'est pas possible. Comment toi tu oses me draguer? Parce que mon mari vient de sortir. Tu n'as pas droit. Il a commencé à demander, non, ne dis pas mon ami et tout ça. Mais comme elle est une femme de valeur, elle a dit, jamais, moi je ne peux pas cacher des choses comme pas pareil. Et cette femme, quand son mari est revenu, mon ami là, quand il est revenu, il a dit, regarde ton ami est venu me draguer. Alors mon ami l'a dit, mais papa, j'ai vu comme si le ciel m'est tombé sur la terre. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est lui que j'ai mis chez moi ici qui t'a dragué. Il dit, il m'a dragué.
Il m'a dragué. Et puis, mon ami l'a dit, je ne me suis plus retrouvé. Comme il est costaud, il est géant, il a pris un bâton, il est entré dans la chambre là où il logeait son ami, il a frappé tellement fort, au point qu'il l'a chassé dehors de sa maison. Mais c'est comme ça, Hein? Si elle était la femme de Potiphar, donc elle allait coucher avec cet ami et ça devient une relation. C'est comme ça que beaucoup de couples, 30 ans après, 20 ans après, on se rend compte que la personne que tu avais mis dans la maison, il a engrossé ta femme. Attention, attention, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Donc, en pensant faire du bien, quelquefois, on se détruit, on se auto-détruit. Nous devons avoir toujours un côté de prudence, un côté où on se dit, ça, malgré que je vais aider, mais jusqu'à un certain point. Malgré que je vais aider, mais jusqu'à un certain point. Mettez-vous maintenant dans la peau de cet ami-là, qui est en Allemagne. Maintenant, si sa femme n'était pas une bonne femme, si sa femme était une femme légère, donc, elle allait développer une relation amoureuse dans la maison, hein, dans la maison. Donc, tu as hébergé quelqu'un dans ta maison chez toi et cette personne commence à sortir avec ta femme. Et toi, tu penses faire du bien. Et demain, c'est toi qui vas te retrouver parce que tu ne vas pas supporter ça. Tu vas chasser ta femme. C'est la vie de tes enfants qui est gâtée. Parce que chaque fois qu'il y a un divorce, les victimes, ce sont d'abord les enfants. Les enfants et après, nous les parents. C'est nous les parents. Et tout ça, en voulant faire du bien. Un désordre peut te tuer. David est à la base de la mort de Uza. Beaucoup de gens sont à la base de ton malheur. Parce que toi-même, tu ne calcules pas. Tu penses être agréable à Dieu. Ah, tapez-moi 5 fois. Agréable, agréable, agréable. Dieu est compliqué, Dieu est compliqué. Parce que même quand tu fais le bien, mais si ce n'est pas dans sa volonté, ces biens-là, il ne les compte pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Même quand tu fais quelque chose de bien, si ce n'est pas dans son écran, si ce n'est pas dans son plan, si ce n'est pas dans sa direction, si ce n'est pas dans sa parole, donc il ne le compte pas. Parce que dans la logique, comment Dieu peut être, entre guillemets, méchant comme ça et tuer quelqu'un qui n'était là que comme un militaire qui remplit son rôle? Comment Dieu peut tuer quelqu'un qui était là uniquement pour remplir son rôle? Et le rôle de Uza était de protéger l'arche. Et pourtant, David savait que la loi ordonnait que personne n'avait le droit de toucher à l'arche s'il n'était pas la descendance d'Aaron. Il ne devait pas le faire. Mais David a mal organisé les choses et Dieu, au lieu de regarder David, il a regardé Uza et la Bible dit il a frappé à cause de sa faute. Mais ce n'était pas logiquement la faute de Uza. David, il a la responsabilité morale et légale, n'est-ce pas, devant Dieu. Le sang de Uza tombe sur la tête de David. Parce que celui qui était le roi, comment le roi m'a dit, protège l'arche. Maintenant, moi, je laisse tomber l'arche. Donc, Uza s'est retrouvé dans une situation compliquée. Hein? Si l'arche tombe, David va me tuer. Si je protège l'arche pour ne pas tomber, Dieu me tue. Mais l'autre côté, Uza ne le savait pas. Uza savait seulement que, non, si l'arche tombe, et que les tables de la loi s'écrasent, et que la manne s'écrase, la verge d'Aaron dedans s'écrase, David le roi va me tuer. Parce que son rôle qu'il m'a donné, la responsabilité qu'il m'a donnée, c'est de veiller de ce que l'arche arrive sain et sauf à Jérusalem. Donc je ne peux pas permettre que l'arche tombe. Mais il ne savait pas que lui-même, David, qui lui a donné la responsabilité, il était dans le péché, il était dans l'erreur, il était dans le désordre. Et lui, il ne savait pas que devant Dieu, il était en tort. Devant les hommes, il était bien, pulito, propre, clean. Mais devant Dieu, il était en tort. Lorsque l'arche va tomber, il dit non, David, si je ne protège pas l'arche, David va me tuer. Or, si tu protèges aussi l'arche, Dieu va te tuer. À la fin, il a choisi le mauvais côté même. Parce qu'il est tombé contre Dieu. Et Dieu s'est fâché et Dieu l'a tué. Mais lui, il s'est retrouvé dans cette situation de pauvre sans le vouloir. Combien de fois on se retrouve à résoudre des situations qu'on ne croyait pas, qu'on ne s'attendait pas. Combien de fois qu'on se retrouve à supporter
toute la famille, des années et des années, ce qu'on n'avait pas prévu. Peut-être on avait fait un projet. Bon, pendant 5 ans, je vais bosser, je vais travailler, je vais faire ça pour aider la famille. Après 5 ans, je vais me concentrer sur moi pour avoir aussi mes projets, pour atteindre mes objectifs. Mais ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que tu fais toujours les mêmes choses, que tu fais toujours les mêmes choses, que tu aides toujours les mêmes personnes qui sont tout le temps ingrats, qui ne te reconnaissent pas. Ça fait 15 ans que tu reçois toujours les gens chez toi. Malgré, j'ai dit à mon ami, donc depuis que quelqu'un est venu ici, tu l'as logé, tu l'as donné la chambre, il a dragué ta femme. Mais non, heureusement tu as une bonne femme. Et la femme a parlé. Et le gars aussi a reconnu qu'il a fait ça, qu'il avait dragué ta femme. Alors tu l'as tapé et tu l'as chassé dehors. Est-ce que demain, tu vas encore amener quelqu'un? Tu vas encore amener quelqu'un, le faire encore asseoir chez toi? Si tu le fais encore, si ta femme maintenant tombe en adultère avec quelqu'un, ce n'est plus le problème de ta femme, c'est ta faute à toi. Parce que toi-même, tu comprends qu'à la fois, on veut faire le bien, mais c'est le mal qui arrive. Oh, tu veux faire le bien, c'est le mal qui arrive. Tu peux mourir pensant faire du bien, pensant même être agréable à Dieu, mais Dieu t'a puni. Mais toi, au point de vue des hommes, tu as fait une bonne action. Une bonne action. Dernièrement, l'année passée ici en France, il y a une femme qui avait trouvé un clochard dans la rue. Voilà, il a trouvé un clochard dans la rue. Elle a eu pitié. Et elle a mené chez elle à la maison, il faisait tellement froid, elle a eu pitié. Elle a dit non. Dans ce cas, je ne te laisse pas. Elle lui a donné quelque chose à manger. Et puis il dit, bon, en tout cas, je ne vais pas te laisser ici. Viens aujourd'hui, viens passer la nuit chez moi. Et puis demain, on va appeler 115 pour chercher comment. La femme amène cet homme à la maison chez elle. Oh, ils arrivent là-bas. Cet homme-là va l'agresser, va la violenter au point qu'elle a risqué de mourir. Je crois que la femme est arrivée à échapper, à appeler la police. La femme a été blessée et puis elle a été violée par ce... Donc elle a eu un bon réflexe d'aider quelqu'un. Ça s'était passé ici en France. C'était passé ici en France. Beaucoup d'années perdues pour rien. Les autres sont sans reconnaissance. C'est ça ce que tu dis, maman. Mais tu vois, cette femme, au point de vue de Dieu, elle a fait une bonne action. Mais en amenant quelqu'un à la maison, cette personne va la violer et va même chercher à les tuer. Mais comment tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Moi, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié de cette personne. Mais pourquoi tu ne m'as pas protégé, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas permis que cette personne ne me fasse pas du mal? Parce que tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Le vrai amour, ce n'est pas les paroles, mais ce sont les actes. Mais moi, j'ai aidé cette personne parce que je l'ai trouvée dans le froid. Il faisait tellement froid. J'ai dit non, je vais l'amener. Mais là, elle m'a violé. Cette personne m'a violé. Cette personne m'a blessé. Elle voulait même l'assassiner. La femme a eu la force de s'échapper, je crois, dans la toilette. Elle a appelé la police. La police est venue. Elle a cassé la porte. Donc, vous comprenez que quelquefois, c'est très compliqué. La Bible, c'est un livre très compliqué quelquefois. Hein? Et moi, ce que je vais tout simplement dire, ne tombons pas dans cette idée d'être tellement bon, d'être tellement parfait aux yeux des gens. Regarde même aujourd'hui, les gens qui font de n'importe quoi sur le net, des pasteurs qui annoncent que lui, il dénonce les autres. Maintenant, quand on parle de sa vie privée, ils entrent même dans ma vie privée. Mais toi, tu dénonces. Toi aussi, on doit te dénoncer. Si toi, tu dénonces les autres, toi aussi, on doit te dénoncer. Parce que dénoncer et dénonciation, tout le monde va se dénoncer. Donc, les gens qui font des cabales contre les autres, après, passent ceci devant. Il ne faut pas insulter. Il faut pas, mais ce sont des choses qu'il faut. Nous devons faire très attention. Ces gens ont compris seulement une chose. Ils ont compris une chose que non, le monde aime le mensonge, le monde aime ce qui est mauvais, le monde apprécie ce qui est brisard. Il y a une histoire pas celle de la Russie, partagée, je vais, dans 10 minutes, je vais terminer, partagée, en Russie, je crois, non, des histoires. À part en Russie, c'était au Japon. Au Japon, il y a eu un gars qui avait tué, je crois, sa petite sœur ou une fille, l'avait tué et puis l'avait mangé. L'avait tué et il l'avait mangé. Et puis, on l'a accusé de cannibalisme, on l'a arrêté et il est parti en prison.
Et en prison là-bas, puisque l'histoire passait à la télévision et tout ça, plus de 400 femmes l'ont demandé en mariage. Plus de 400. Vous les femmes aussi, quelquefois, je ne vous comprends pas. Hein? Vous les femmes aussi, quelquefois, je ne vous comprends pas. Plus de 400 femmes ont demandé mariage à ces cannibales. Donc, comme si les gens sont attirés par le mal. Les gens sont attirés tellement par le mal. Alors, moi, je ne dis pas que vous devez commencer à faire le mal pour se faire aimer. Parce que la plupart des gens, beaucoup de gens, que vous voyez faire le succès sur le net, c'est parce qu'ils ont compris que c'est le mal qui paye. Il faut savoir parler de mal, il faut savoir... Donc, moi, ce que j'avais dit, c'est quoi? Ne mourrez pas à cause des erreurs des autres. Ne mourrez pas à cause des fautes des autres. Ne mourrez pas parce que vous pensez être agréable à Dieu, vous pensez faire quelque chose pour Dieu, et pourtant, Dieu ne les calcule même pas. Dieu ne les calcule pas. Pourquoi Uza doit mourir? Je peux poser la question à Dieu. Papa, pourquoi Uza est mort? Parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas Uza. Dès Samuel chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10. Ce n'est pas l'affaire de Uza. Ce n'est pas Uza qui a organisé ces transferts si importants, si sacrés, supérieurs, si importants. Ce n'est pas Uza qui a orchestré ça. Uza a été seulement engagé comme un soldat. Il devait faire bien son rôle. Il a seulement joué son rôle. Il dit, si ça tombe, David va me tuer. Je dois protéger l'arche. Or, Dieu dit, si tu protèges l'arche parce que tu n'as pas le droit, moi aussi je vais te tuer. Donc cet homme s'est retrouvé dans une situation très compliquée. On dira plus tard que David, lorsque Uza est mort, que David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David fut irrité. Irrité de quoi? C'est toi, c'est à cause de toi que lui il est mort. Tu te mets en colère pourquoi? C'est à cause de ton désordre, de malorganisation que Uza est mort. Combien de familles sont en train de tuer leurs étoiles? Combien? Combien d'années tu as dépensé avec ces amis-là? Combien? D'ailleurs, les gens que nous donnons beaucoup, c'est eux qui nous font beaucoup plus de mal. Les gens que nous aimons beaucoup, les gens que nous soutenons beaucoup là, la plupart du temps, c'est eux qui nous font beaucoup plus de mal. Mourir pour les erreurs des autres. Mourir à cause des erreurs des autres. Mourir et surtout pensant faire la volonté de Dieu et pourtant Dieu ne le calcule pas. Je vous donne vraiment rendez-vous à 22 heures. Je vais entrer dans le secret maintenant. Comment on peut détruire les lois établies dans nos familles. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Dieu te voit la tête et non la queue. Dieu te voit en haut et non pas en bas. Dieu te voit supérieur et non pas mineur. Dieu te voit grand et non pas petit. Dieu veut que tu prospères. Mais tu es tellement aveuglé par ta famille, tu es tellement aveuglé, croyant faire du bien, être agréable à Dieu, et pourtant, Dieu ne te calcule même pas. Dieu n'a pas calculé Uza. Malgré son geste héroïque que Uza a posé. Le petit Mamadou ici, c'est Mamadou qui a sauvé l'enfant qui devait tomber sur le balcon là. Macron l'a réussi avec les honneurs. On lui a donné la nationalité française. À l'instant, lui qui était sans papier, on lui a donné. Il a fait un geste héroïque. Macron a reconnu, mais Dieu n'a pas reconnu. Parce que protéger l'arche, c'était un geste héroïque. C'était l'arche de l'Éternel. C'est là où la gloire de Dieu s'asseyait. C'est là où se cachait le mystère de Dieu. Cette arche-là, dans la tente d'assignation ou dans le tabernacle, quand les souverains sacrificateurs entraient là-dedans, les grands jours, le seul jour, le jour de Yom Kippour, le jour de grand pardon, où les souverains sacrificateurs entraient dans l'arche là-bas, quand ils entraient là-bas à l'intérieur de lieux très saints, une lumière s'allumait naturellement, donc il n'était pas allumé par les hommes. Il y avait une lumière surnaturelle qui sortait de l'arche. C'était une lumière surnaturelle que Dieu lui-même allumait.
Et tu pouvais même entendre la voix de Dieu dans l'arche. Donc c'était quelque chose de sacré. Combien de fois nous croyons faire du bien et on se sacrifie, mais Dieu ne l'a pas calculé. Ne meurs pas pour les erreurs de tes amis. Ne meurs pas pour les erreurs dont Dieu ne calcule pas. Ne fais pas des sacrifices qui n'ont aucune valeur. Donc Uza a fait un sacrifice sans valeur. Ne faites jamais des sacrifices sans valeur. Si chacun de nous, celui qui est appelé homme, homme avec H majuscule, comme je l'ai toujours dit, quelqu'un a dit, chaque homme, pour vivre, il doit trouver un sujet sur lequel il doit mourir. Cela veut dire qu'il y a des choses où on peut donner sa vie. Pour que tu sois vraiment homme de valeur, il y a des choses où on donne sa vie. Donc, quand on est devant cela, on n'a plus le choix, on ne raisonne plus, on ne peut plus calculer, donc on donne la vie. Parce que ça, c'est notre mission. On donne la vie, on ne calcule plus. Mais ça doit être des sacrifices de valeur. Ne faisons pas des sacrifices sans valeur devant Dieu. Ce sacrifice de Uza avait fait un sacrifice qui avait de valeur aux yeux de David, mais qui n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Combien de fois nous sommes en train de faire beaucoup de sacrifices qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu? Combien de fois nous sommes en train d'aider les gens et devant Dieu, ça ne compte même pas. Mais nous, on dépense. On sacrifie notre temps. On sacrifie notre argent. On sacrifie nos femmes. On sacrifie nos enfants. Mais devant Dieu, ces sacrifices n'ont aucune valeur. Combien de fois on se trompe? Combien de fois nous nous trompons et nous faisons des choses qui nous coûtent très cher, mais Dieu ne trouve aucune valeur dans cela. Donc le sacrifice de Uza était un sacrifice sans valeur devant Dieu, qui n'avait de valeur que devant les hommes. Uza était héros pour David, mais non pas pour Dieu. Est-ce que la Bible ne dit pas, mieux vaut être agréable à Dieu plutôt qu'aux hommes? Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi la loi de la sorcellerie nous pousse à nous autodétruire? Nous pensons poser de bonnes actions et pourtant ces actions-là, Dieu ne les calcule pas parce que n'ont aucune valeur. Parce que ces actions-là, dans la loi de Dieu, dans la volonté de Dieu, ces actions-là sont contraires à sa loi. Parce que la loi interdisait, personne n'avait le droit de toucher l'arche s'il n'est pas sacrificateur. S'il n'est pas sacrificateur et surtout la lignée d'Aaron. S'il n'est pas dans cette lignée, il n'a pas droit. Et plus tard, David dira, nous allons aller récupérer l'arche de l'alliance chez Obed-Edom, parce que la fois passée, nous l'avons fait, nous n'avons pas suivi la loi de l'Éternel. Parce que Dieu avait ordonné que l'arche devait être portée sur les épaules par les sacrificateurs. Maintenant, comme David, il a l'argent, il a dit non, ce sont les bœufs qui vont porter l'arche. Il faut qu'il y ait des cars en bois neuf. Dieu ne calcule pas. Dieu peut te voir à pied nus. Dieu peut te voir pieds nus, il est content. Dieu peut te voir pieds nus, il est content, il sait qu'il va t'amener quelque part. Tu peux créer tu peux donner à Dieu une Lamborghini. Tu peux donner à Dieu une Lamborghini. Alléluia. Tu donnes une Lamborghini. Et quelqu'un d'autre donne une Renault, je ne sais pas quelle Renault. Mais ce qui est dans la volonté de Dieu, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui a de la valeur. David s'était trompé. Il a pris l'arche, il l'a mis là où il ne devait pas le mettre. Malgré que le char était neuf, malgré que le bœuf était propre. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas selon la pensée de Dieu. Ce n'était pas sur la voie de Dieu. Et Dieu a tué Uza. Et dans la logique, le sacrifice de Uza était un sacrifice sans valeur devant Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu s'enflamma de colère. Donc tua Uza à cause de sa faute. Et pourtant c'est la faute de David. Mais puisque Uza est dedans, est entré dedans, on ne peut pas comprendre le cerveau de Dieu. On ne peut pas comprendre. C'est pourquoi personne, je dis personne ne peut se dire que moi, je suis l'unité de mesure de la connaissance de Dieu.
Je suis l'unité de mes yeux, je suis l'absolu. Je connais, j'ai la connaissance absolue de Dieu ou de la Bible. Personne. Parce que, comme le Seigneur dit lui-même, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Autant ces voix sont au-dessus de nos voix. On ne peut pas vraiment comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi, pour être sage, nous devons toujours prier le Seigneur. Quand on fait quelque chose, il faut que la tête aussi fonctionne. Combien de fois j'ai déjà aidé cette personne? Combien de fois je l'ai déjà tendu la main? Il m'a payé en monnaie de singe ou il m'a payé en monnaie d'amour? Combien de fois j'ai aidé cette personne? Combien de fois j'ai accompagné? Combien de fois j'ai donné? Combien de fois j'ai soutenu la famille? Combien d'années? Comme j'ai dit, nous sommes venus ici avec un projet. Tu te dis que non, pendant 3 ans, je vais travailler pour ma famille. 3 ans, je vais travailler pour ma famille. Et tu as bossé, tu as travaillé pendant l'hiver, pendant l'été, tu as travaillé, tu as bossé, tu as bossé, tu as bossé. Après, tu as envoyé l'argent ici, ils ont bouffé. Tu as envoyé la voiture, ils ont bouffé. Tu as envoyé là-bas, ils se sont disputés. Tu as envoyé là-bas, ils ont même, l'autre a pris la magie, il a tué l'autre. Et puis tu continues à envoyer. 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, donc toi-même là, tu n'as même pas encore eu le temps. Ça fait encore déjà 10 ans. Ça fait peut-être même 20 ans. Toi-même, tu n'as pas encore eu le temps pour d'abord faire ton projet toi-même maintenant, d'avoir ton temps à toi aussi, de pouvoir penser aussi à ta retraite, penser à ton avenir, penser à tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi établie dans la famille qui dit que tu dois faire les choses aveuglément. Je suis ruiné, papa. C'est la famille, non ma fille Olga. C'est la famille. Je vous invite à ne pas rater. Hein. Si vous ratez tout le mercredi, le vendredi, mais ne ratez pas le week-end du 27, 28, 29, où ce sera 3 jours. Ne ratez pas. Je vous invite. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons détruire. Nous allons casser. Ne vous fatiguez pas d'écouter les vérités que je vous dis. Personne n'a l'absolu. Personne. Et la plupart des pasteurs, parce qu'ils sont seulement capables de pouvoir faire semblant. Faire semblant. Voilà. Ils ne vous diront pas certaines choses. Un sacrifice sans valeur devant Dieu. Or, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'étais sûr depuis la Martinique que je vais faire les jeûnes mercredis et tous les vendredis de ces mois. Bravo, 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 la sœur Mimi Ange, depuis la Martinique. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde entier. Ceux qui ne peuvent pas être là, connectez-vous, partagez. Nous sommes là à 4 heures, de 4 heures à 5 heures du matin. Nous sommes là de 22 heures à 23 heures. Tout à l'heure, à 22 heures, je vous attends. Ne manquez pas cet enseignement. Les 5 secrets pour détruire les lois établies dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner des clés pour que vous puissiez sortir de cette bourberie, hein, de ce piège, de mourir pour les fautes et les erreurs des autres, mourir pour la mal-organisation de la famille. Non, la désorganisation de David a provoqué la mort de Uza. C'est David. Hein. La désorganisation de ton pasteur peut te coûter le foyer. Hein. Quand le pasteur te dit que non, on a un problème de la salle, il faut aller faire un prêt à la banque, nous allons te rembourser après. Il y a une autre maman ici, Montagnard, qui m'a dit ça. Hein. Le pasteur lui a dit, va emprunter l'argent à la banque et puis je vais rembourser. Maman est allée, elle a emprunté l'argent, elle a donné au pasteur. Après, c'est devenu l'histoire. Ce sont les erreurs, tu dois calculer. Tu dois calculer quand tu veux faire le bien. Ne faites pas des choses aveuglément. Ne faites pas des choses aveuglément. Beaucoup même vont jusqu'à coucher avec certains pasteurs bandits, croyants, qui sont en train d'obéir à Dieu. Non parce que c'est le pasteur qui a dit, je dois me déshabiller pour que je sois délivré. Moralement, tu comprends même que toi qui es une femme mariée ou pas mariée, comment un pasteur va te dire de te déshabiller, toi aussi tu vas te déshabiller. Oh non, parce que c'était... non, tu es en train de se autodétruire pour le faute de quelqu'un d'autre. La faute de pasteur va te tuer. La faute de pasteur va te pousser à divorcer.
La faute de pasteur va pousser tes enfants à te haïr. Parce que tes enfants diront un jour, maman a couché avec son pasteur. Maman est sortie avec son pasteur. Tu peux te mettre ça, la chose que tu vas laisser dans la tête de tes enfants. Toi qui es censé à donner le sens de la vie à tes enfants. Demain, qu'est-ce que tes enfants auront? Je termine ici parce que à 22h, je serai avec vous. Notre programme est que tout le mercredi de mois de mai, tout le vendredi de mois de mai, nous allons commencer à jeûner. De minuit, mardi, jusqu'à 18h. Après, à 19h, on se retrouve en présentiel. Et puis ce mercredi déjà, je vous attends en présentiel. Soyez nombreux. Nous allons prier avec l'onction d'huile. Il y a beaucoup de délivrances. Viens avec un cousin. Viens avec un ami. Toi qui as des problèmes dans la famille. Toi qui as des affaires qui ne marchent pas. Toi qui sens que toujours il y a des blocages. Toi qui sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Le vendredi, nous sommes là. Jeudi déjà à minuit, nous montons en jeûne de prière. À 18h, nous descendons. Et à 19h, nous sommes en live et nous sommes en présentiel. Ça sera un moment, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu qui nous a délivrés, il nous délivre aujourd'hui et il nous délivrera encore. Nous vous attendons vraiment nombreux. Et la dernière semaine, ça sera le vendredi 27 et le samedi 28 et le dimanche 29, ça sera la clôture. Ça sera vendredi, samedi et dimanche 27 mai, 28 mai et 29 mai. Préparez déjà vos billets. Préparez déjà vos déplacements. Ne manquez pas à cette clôture, à cet événement. Pendant un mois, nous allons parler que de ça. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22h. Bye bye. Avec Jésus, c'est toujours possible. On y arrivera. Soyez guéris, soyez bénis, soyez délivrés, soyez élevés. Et que la promotion soit le partage de tous les montagnards du monde entier. Que Dieu ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Partagez cette vidéo. Partagez aussi, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas, et dites-les que à 22h, connectez-vous sur Samuel Panzo TV, afin que vous recevez des notifications et un message puissant de la délivrance. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Zaku Kao, Miami du Santo, soyez bénis. Maman Balkissa, Mimi Ange, Maman Suzanne Mathieu, rendez-vous à 22h, Maman Rénal Makaya, ça fait un bail, que Dieu te bénisse là-bas. Maman Eliane, sois bénie maman. Alors je vous dis à tout à l'heure.